Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu-Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. 24 heures après la défaite contre Fulham, une défaite qui a fait vraiment mal, qui a vu Chelsea passer de la 5e place à la 8e place, Liam Rossignol a enfin tenu son premier entraînement avec ses nouveaux joueurs et il avait quelques commentaires à dire par rapport à son arrivée. Voici plus de détails. Donc, on peut apercevoir ici justement Liam Rossignol lors de l'entraînement d'aujourd'hui avec les joueurs de l'équipe première. Il a également adressé un message aux supporters. Il a dit, croyez-y, croyez en ce club exceptionnel, croyez en vos joueurs, car lorsque vous donnez de l'énergie à votre équipe, vous l'aidez à gagner. C'est pour cela que je suis là. J'ai hâte de les rencontrer très prochainement. Il a également rajouté, je veux qu'on joue un football rapide, agressif et offensif. Je veux que les supporters à la maison se lèvent de leur siège dès les 10 premières minutes et aient l'impression d'être submergés par les vagues d'énergie. Il a vraiment raison. On peut voir qu'il essaie d'avoir les supporters de son côté parce qu'il sait que s'il n'a pas les supporters de son côté, ça va être très difficile pour lui et les joueurs de vraiment bâtir quelque chose pour la fin de la saison. Rossignol a également rajouté, quand je jouais contre des joueurs comme Essien, Lampard, Drogba, Arjen Robben, Joe Cole, on sentait en arrivant à Stamford Bridge que ça allait être une journée vraiment difficile. Je veux créer cette ambiance ici, je veux qu'on vive des moments intenses. Honnêtement, avec cette phrase-là, peut-être qu'il va gagner des supporters. Mais comme je le dis, c'est les résultats sur le terrain qui va le plus compter parce que jusqu'à maintenant, il dit les bons mots, il dit les belles phrases pour vraiment avoir les supporters de son côté. Mais c'est vraiment les résultats qui vont compter le plus pour l'évaluer. Donc, s'il a déjà joué contre des Drogba, des Essien, donc ça veut dire dans les meilleures périodes de Chelsea, il sait c'est quoi Chelsea représente pour les fans. Il sait c'est quoi Chelsea représentait en première ligue. Donc, s'il vient avec cette énergie-là et vraiment maintient cette énergie-là, je pense qu'il va être capable d'avoir les fans de son côté. Mais comme je dis, si tu vas avoir les fans de ton côté le plus rapidement, Rossignol gagne contre Arsenal, élimine-les de la Carabao Cup et puis essaie de vraiment stabiliser les résultats pour la première ligue. Et je te dis que les fans vont être de ton côté rapidement. Parce que comme je le dis, le problème, c'est pas Rossignol. Le problème, c'est les propriétaires et les dirigeants par rapport à leur projet qui n'amènent l'équipe nulle part, sauf dans le bas-fond du classement. Et Rossignol a terminé en disant Chelsea s'est construit sur la victoire. Il reste encore 3 trophées à gagner cette saison, donc on est prêt pour compétitionner. Donc honnêtement, j'aime l'attitude. Tu vois vraiment qu'il est motivé, veut faire la différence. Mais Maresca était comme ça au début aussi, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'avait pas vraiment son mot à dire sur plusieurs choses dans l'équipe. Il était déjà dans le système Bluco, donc je pense qu'il sait comment Chelsea va fonctionner par rapport à son poste d'entraîneur. Prochaine nouvelle, donc ça a été confirmé que Callum McFarlane a été invité à rejoindre le staff technique de Liam Rossignol plutôt que de retourner entraîner les moins de 21 ans. Donc félicitations pour Callum McFarlane qui vient d'avoir une promotion. Lui qui, il n'y a même pas 2 semaines, ses cartes ne fonctionnaient même pas pour rentrer dans le centre d'entraînement de Chelsea. Donc aujourd'hui, il est nommé entraîneur adjoint de l'équipe première. Donc c'est vraiment une belle promotion. Personnellement, je suis content pour lui. D'après moi, c'est une mauvaise décision. J'aurais vraiment aimé qu'on amène de l'expérience. Peut-être un John Terry derrière le banc, ça pourrait peut-être motiver et essayer vraiment de remonter les standards dans l'équipe. Donc, je pense que vraiment Chelsea a encore pris une mauvaise décision par rapport à ça. Mais quand même, félicitations à Callum pour sa promotion. Donc, voici la liste officielle du staff technique de Chelsea. Donc, Liam Rossignol, l'entraîneur principal, Callum McFarlane, Justin Walker, Khalifa Cissé sont les entraîneurs adjoints, Ben Warner, l'analyste, et Bernardo Cueva, spécialiste des coups francs arrêtés, toujours en poste lorsque Maresca est parti du club. Également, ça a été confirmé que Filipe Luis n'a pas été nommé entraîneur-chef de Chelsea parce qu'il ne possède pas encore de licence professionnelle. Il lui fallait ce document ou son équivalent pour obtenir un permis de travail et occuper un poste aussi important en Europe. Donc, peut-être c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pris Filipe Luis parce que moi, honnêtement, Filipe Luis, je pense que c'est un bon jeune entraîneur et je pense qu'il a un bel avenir. Donc, affaire à suivre. Comme on ne sait jamais avec Chelsea, peut-être que Rossignol va être là pour 6 mois, 12 mois, 18 mois et le prochain, ça va être Filipe Luis. Mais Filipe Luis, fais tes papiers, on ne sait jamais. S'il y a un joueur qui est content de l'arrivée de Liam Rossignol, c'est bien André Santos. Voici ce qu'il avait à dire par rapport à l'arrivée de l'entraîneur anglais. Il a dit, il est spécial pour moi. Lors de ma dernière saison à Strasbourg, j'ai réalisé ma meilleure saison en carrière. J'ai marqué 12 buts et 4 passes décisives. Il m'a beaucoup aidé et aidera beaucoup mes coéquipiers et surtout Chelsea. Donc lui, tu vois qu'il est vraiment content de l'arrivée de Rossignol et je le comprends totalement. Rossignol va le faire confiance. Je ne suis même pas inquiet par rapport au temps de jeu pour André Santos. Tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de montrer qu'il peut aider l'équipe. Mais je suis certain que ça va être vraiment une pièce maîtresse pour Rossignol. Prochaine nouvelle. Donc, selon Fabrizio Romano, Chelsea est serein et satisfait de son effectif, tout comme Rossignol. Si une opportunité se présente sur le marché pour recruter un joueur important, Chelsea pourrait agir, mais la situation est calme pour le moment.
Donc, Chelsea a relancé la machine à propagande parce qu'ils avaient dit la même chose pour Maresca. Il a remporté la Coupe des clubs, il a qualifié pour la Ligue des Champions l'année d'après et tout ce qu'on lui a donné en retour, c'est Garnacho, Gittens, Delap pour le remercier. Donc, Rosseigneur, s'il te plaît, tombe pas dans le même piège. Et selon des médias européens, Chelsea serait prêt à dépenser plus de 150 millions d'euros sur le marché des transferts l'été prochain pour Fermin Lopez et Rafael Leao pour aider Liam Rosseigneur. Pour l'instant, c'est des rumeurs. Donc, on va voir si l'histoire se développe parce que j'ai vu plusieurs médias quand même partager la nouvelle. Mais on va voir dans les prochains jours ou les prochaines semaines, voir s'il y a plus de développement. Mais ce qui est certain, Rafael Leao et Fermin Lopez, ce sont des joueurs qui nous améliorent sur le côté gauche et aussi au milieu offensif. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce sont des deux joueurs que Chelsea devrait viser? Prochaine nouvelle, dans ce long match des centrales, Maresca, s'il devient le coach de Manchester City l'été prochain, une de ses missions va être de convaincre Cole Palmer de rejoindre Manchester City car il serait vu comme la pièce maîtresse pour le futur de leur projet. Après moi, ce n'est pas une surprise de voir City toujours essayer de rapatrier Cole Palmer dans leur rang. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous croyez qu'un jour que Cole Palmer va quitter Chelsea pour retourner à City? Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc voici les prochaines rencontres de Liam Rosseigneur. Donc, on voit que son premier match va être contre Charlton en FA Cup. Après un match important en Carabao Cup en demi-finale contre Arsenal. Après ça, on revient à domicile contre Brentford en Première Ligue. Après ça, c'est le déplacement. Non, c'est à domicile contre Paphos. Après ce déplacement à Crystal Palace en Première Ligue. Déplacement à Napoli pour la Ligue des Champions. Et de retour en Première Ligue contre West Ham pour finir le mois de janvier. Donc, ça va être un mois très chargé pour Liam Rosseigneur. Vous pensez combien de victoires il va avoir dans tous ces matchs-là? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des commentaires de Liam Rosseigneur par rapport à son arrivée et ses ambitions au club? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir vraiment réaliser le tout avec Chelsea? Également, des rumeurs par rapport à Fermin Lopez et Rafael Leao qui pourraient être une cible pour Chelsea l'été prochain. Et peut-être Cole Palmer qui pourrait également être une cible pour Manchester City l'été prochain. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.